Lama yotzim le bet akvarot. La Gemara dans Ta'anit pose la question. Que quand maintenant il y a la pluie, machin, comme cette année, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, à partir d'une certaine date, c'est les Talmidei Chachamim au début qui jeûnent, qui machin, après on ferme les magasins, nanana. Et à un moment, bah, tout le monde sort pour faire le Ta'anit, pour faire des jeûnes, lundi, jeudi, avec le Sefer Torah dans la rue. Et il y a également écrit dans la Braïta, pas dans la Mishnah, qu'ils vont au Bet Akvarot lorsqu'il n'y a pas de pluie. Et que c'est donc la sécheresse, la disette. Alors la Gemara demande la mayotzim, les Bet Akvarot. Pligeba Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Hanina. Donc il y a une marlotte entre Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Hanina. Had Amar Areanu Chashuvim lefanecha kemetim. Il dit c'est du moussard. On va dans le Bet Akvarot parce que de toute façon, devant toi, on est déjà mort. On reconnaît qu'on n'est rien. Donc donne-nous la vie. On est déjà mort devant toi, on n'est rien devant toi. C'est de la hanava, quoi. On développe de la hanava. Vechadamar. Afin que les morts, ils demandent miséricorde sur nous. Maï beneu, ika beneu kivre noichim. Est-ce qu'on va dans un cimetière de Goy? Ouais. À l'époque, il n'y a pas de croix. Aujourd'hui, c'est plus embêtant de prier devant une croix. Mais un cimetière de musulmans, par exemple. Je sais que là-bas, leurs morts, islamentent. Ouais, tu comprends? Donc, ils comptent pour du beurre, Béchoul. Donc, tu comprends ou pas? Et on l'appelle Mohamed. Ouais. Comment tu dis? C'est comme Maï Beneneu. Ah non, ça c'était pas. Non, tu peux pas là. T'as utilisé tellement de macertotes, ces trucs. Oui, quel est. Ah, non. Quelle est la marque entre les deux C'est quoi la distinction? Ça change quoi dire ça ou ça? C'est comme tu dirais Maï Nafkamina. C'est comme tu dirais les Maï Nafkamina. Maï Beneu, c'est comme tu dirais les Maï Nafkamina. Si maintenant l'enjeu, c'est du moussard, on voit que les morts et on voit nous-mêmes, on n'est pas tellement différents, hein. On n'est pas tellement différents, nous, en fin de compte. Bah, tu vois un mort juif ou un mort goy, ça revient pareil. Ouais. Et si la raison, c'est pour que les morts prient pour nous, bah, qu'est-ce que Mohamed, il va prier pour nous? Du juif qui n'a pas été dans Torah et Misot, qu'est-ce que tu fais alors? Non, c'est juste pas Pardon? ça. Ça n'existe pas. Puis on le brûle, on le met pas au cimetière, non. Il prie, il prie. Il y a Ouais, toujours des tzadikim dans un cimetière, enfin. Tu connais pas l'expression, c'est toujours les meilleurs qui partent. Toujours les tzadikim. c'est que les meilleurs. Voilà. Rashi. Hmm. Kivre Noichim. Bimkom Shen Kivre Israël. Je sais pas que tu as les Khatrila dans le cimetière du Goy. S'il n'y a pas de cimetière juif, d'accord? D'accord? En Israël, t'as machin, mais en France. Les Vakesh Rachem Afulu Alatzman Leka. Kol Sheken Alenu. Sur eux, ils peuvent même pas prier, les Goïms. Alors sur nous, ils vont prier. Si l'enjeu, c'est qu'ils prient pour nous. Même pour eux, ils peuvent pas y prier qu'on est comme des morts. Alors même le Goy, il fait l'affaire. Omer Tosfot. Mikan Nohagim Bekol Makom Lelech Lebet Akvarot. בתשעה באב, שהרי תשעה באב ותענית ציבור כמו שעושים מפני הגשמים. Très répandu. Un minhag très répandu que le jour de Tanit Sibour, comme par exemple Tcha B'Av, ben on va dans les bêtes Akvarot. Tu fais ça, toi, David? J'en fais trois, quatre. Tu vas chez ta grand-mère, non? Toujours. Voilà. Bref, je commence toujours. Ouais. Mais Mais si on fait chour à Tcha B'Av sur les Haggadot, comment tu vas faire? quand je venais pour RH, je revenais des Braques. T'aurais pu m'amener, alors c'est dommage. Ça Il m'aurait y avait collé. du monde d'ailleurs ce jour-là. C'est la folie, hein. Au chour? Ah oui, c'est ça. Je te dis. J'intéresse plus les gens quand ils ont rien à faire. Donc, Kiloucher, il va, c'est clair? Tosfot parle d'un minag? Très bien. Il y a pas de. On peut pas. Est-ce que c'est osé de dire que Oui.
Quand il dit Anu, Choshvim, Lefanera, Kemetim, c'est pas Istarpiv Satan. C'est un peu un peu comme. Kemetim. Bon, on est mort. Il donne tout. Nous, on n'est pas, on est comme des morts par rapport à toi. C'est toi qui donnes la vie. On n'a aucune autonomie, aucune autonomie. Kemetim. Pas anartu metim, anartu kemetim. Comme des morts. Ah, on va mourir. On se réveille, les mecs. Non. Ridusha ridva. Lo matzinu ze beshum makom shamar ze lo bemishna velo bebraita ela she'em ayu noagim ken. Il dit la Gemara, elle pose une question de. Elle vient pas demander la Gemara sur ce qu'écrit la Mishnah. C'est pas écrit dans la Mishnah qu'on allait dans les bêtes Akvarot. C'est pas une takana des Rabbanan qu'on allait dans les bêtes Akvarot les jours de Gachamim. Le Riva dit c'était connu qu'il faisait ça. Ah, et pourquoi il faisait ça? C'est pas une takana des Rabbanan d'aller dans les bêtes Akvarot. Le Riva, il précise. נוהגים. וכבר כתבנו בפרק כמה דראש השנה, כצבו שהוא שאלה על מנהג. Ça arrive que la Gemara elle demande une שאלה sur un minag. Là-bas, vous rappelez ce qu'elle demande la Gemara dans Tetzaïn, dans Rosh Hashanah, vous rappelez ce qu'elle dit ou pas? Les lama אנחנו תוקים בשופר של העיל. écrit המשנה, כל השופרות, כשרות חוץ של פרה. Et la Gemara elle demande, je crois que ça sera bien où, lama תוקים בשופר של יעיל. Et là-bas, je dis, mais vas-y, Tokim, mais il faut mettre. Avant de demander lama, miyamar lecha chez tsarir. Ah, dit c'est zecher chez le Akedat Yitzhak, mais c'est pas chayav. Chayav. Puisqu'ils avaient le minag, la Gemara demande. C'est quoi ce minag? La Gemara peut demander sur un minag, pas uniquement sur une takana. D'accord? Pourquoi on a le minag de faire ça? Il va dire c'est ce qu'on fait ici. Vedavar pashut ou shen yetziatam. Les bêtes akvarot, les palel sham. Alors le Ritva, il dit, et pourquoi ils allaient au Beth Akvarot au fait? Ils priaient là-bas? Non. Non. Vadaï shelo. J'assure de palais le Beth Akvarot, Mishum lo eglarash. David. Excusez-moi, pour la photo des matzot. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé à ma femme qu'elle me prenne la photo des matzot. J'ai dérangé. David, tu peux lui confisquer sa femme? Ouais. C'est pas pressé, David, de toute façon. Alors j'ai compris ce que je dois faire avec toi. Ouais. Confisquer le téléphone. Voilà. On peut déjà commencer. Tu peux le poser ailleurs. Donne-le à Marco, de toute façon, il ne sait pas comment ça marche. C'est là. On continue, les amis. Le Ritva nous apprend une halakha qu'on a étudiée, le Haglarash. On a le droit de prier à côté d'un mort? Non. En plein dans le bateau, il faut s'éloigner, machin. On n'a pas le droit de prier. Donc toi, quand tu vas dans le Beth Akvarot, tu fais pas des prières. Hein, tu fais pas des prières. Et ben voilà. Bon, Perdu. de toute façon, le Glarash, c'était pour son kavod à lui-même. Enfin, pour son kavod. D'intervenir. Tu peux demander, mais pas dans le cimetière. Dans le cimetière, c'est le Haglarash. On n'a pas le droit devant le mort de faire une mitzvah. Prier, c'est une mitzvah. Il dit, je suis assour de pas les Beth Akvarot, mais je suis le Haglarash. Et Kol Sheken, je suis assour Bekivre Goïm. Je sais pas pourquoi Kol Sheken. Je sais pas pourquoi. C'est plus le Haglarash, mais j'ai genre, on a l'impression que ça vaut d'Azara, je sais pas quoi. Le dieu de Nahor, que le dieu de Nahor me réponde. Bon. Ou Berechov. Ouais. Ou Berechov ou Demit Palelim. Non, on a vu que dans Meseret Megillah, que eux ils prient dans Rechov Aïr. Après ils allaient au Beth Akvarot, mais la prière ils l'ont déjà fait. La prière avec. Ils rajoutaient des brachot, machin. Vous ne vous rappelez pas? On l'a pas fait ici, on l'a fait le soir. Si on l'a fait ici, on l'a fait Megillah. Et là, l'achnia libam shem chashuvim kemetim okede shevakshu ametim alem rachamim ayotzim sham. Achar sheitpalelu. Ils ont prié Hashem, 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 tatziloti. Dans la rue. Après, ils disaient, on va ils allaient faire acte de présence au cimetière. Et voilà. Bon, les morts, on dit rien, mais vous savez pourquoi on est là, en fait, hein, n'oubliez pas. Hein. Bon, c'est Moussa. Hein? Moussa, c'est Moussa. Ou Moussard, ou que les morts prient pour nous. Mais nous, on ne priait pas. D'accord? C'est clair le Ritva? Maï Beneu, c'est quoi la différence Ika Beneu Kivre Goïm? Pirouche Kol Echad et Ika Kivre Israël, Adifa et Ika Tarte. Si maintenant il y a des cimetières juifs,
faut y aller parce que tu as deux. Et les morts vont prier pour nous, et en plus, on est Nirshav Kemetim. Alors que chez les Goïms, il y a juste Nirshav Kemetim, mais t'as pas à y prier pour nous. Donc deux pour le prix d'un, c'est mieux, parce qu'on n'a pas tranché la marloquette. Donc va chez un kéver de juif. S'il n'y a pas, d'après une des deux opinions, ça vaut quand même quelque chose d'aller dans un cimetière de Goï, s'il n'y a pas de croix. Et Vemaï, Deika Beneu, Ainu Echa, Deleka Kivre Israël, Veka Kivre Goïm. Veshomar Dafulu, Bedeika Kivre Israël, Kassavar Kivre Goïm, Adifa, Lomar Reanu, Krashun Kemetim, Alelu, Kivre Israël, Chaim Chashuvim. Et non, peut-être que, on peut expliquer la marque comme ça. Ika Beneu, que peut-être que d'après l'opinion qui dit que la raison pour laquelle on va dans le cimetière, c'est pas pour qu'il prie pour nous. C'est par contre, on prenne conscience qu'on est des moins que rien. Alors c'est peut-être mieux d'aller dans un cimetière de goy, même qu'un cimetière de juifs. Parce que les goïms, bémet, ils sont moins que rien, même vivants, en ligne. Alors que les juifs, il y a certains tzadikim qui s'appellent Chaim. De dire on est comme eux, mais c'est pas vrai, eux, ils sont Chaim. On a vu la Gemara, qu'il y a des morts qui s'appellent Chaim et des vivants qui s'appellent Metim, ouais. Raté. Donc il dit, le Ritva propose deux pshatim. Est-ce que maintenant, quand j'ai devant moi un cimetière de juifs et un cimetière de goy, est-ce qu'il y a une yann d'aller dans le cimetière de goy et de refuser dans le cimetière de juifs? Première explication. Non, non, va dans le cimetière de juifs. Pourquoi? Parce que tu as les deux ta'amim. Et comme par rapport à Narnouk et Metim, il est vrai pour les deux. Et que, pris pour nous, il est vrai que pour les juifs. Donc va pour les juifs. Donc la Gemara, quand elle dit Kabenéou, c'est uniquement dans le cas où tu n'as pas le choix. Tu n'as que le cimetière du goy. Ça sert à quelque chose d'y aller? Oui, tu as quand même une raison. D'accord? Deuxième explication de Riva dit non, 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 non. D'après l'opinion que Anartou Nirshavim, Arnou les Fanecha Kemetim, quand maintenant, tu as devant toi un cimetière de juifs, un cimetière de goy, c'est peut-être mieux d'aller au cimetière de goy. D'après cette opinion-là. Pas mieux. Parce que Vadaï qui sont Nirshavim Kemetim, les morts. C'est des vrais morts. Ouais. Alors que le juif. Dans les juifs, il y a des tzadikim, ils sont vivants. Ok. Donc c'est ça fait que du Ritva. Est-ce que d'après le Tam, le premier Tam que rapporte la Gemara, c'est Are Anu Chashuv Lefanecha Kemetim, et qu'on dit que ce Tam, il existe dans Kivre Metim, il existe plus dans Kivre Metim que dans Kivre, de Kivre Goïm, ou il existe autant dans Kivre Metim que dans Kivre Israël? Si c'est autant, alors va dans un cimetière juif, tu as les deux. Si c'est plus, alors ça dépend. C'est peut-être mieux d'aller d'après cette explication, dans les cimetières Goïm. Ça fait que du Ritva. On continue. C'est faire à Meorot qu'un Rishon. למה יוצאים לבית הקברות? לומר אנו חשובים לפניך כמתים ויקמן דאמר כדי שיבקשו מתים עלינו רחמים. והרם, il n'a pas rapporté l'opinion de Kede Shivakshu Alenu Metim Rachamim. Ouais, c'est un peu mystique ça pour le Rambam quand même. C'est Rambam. C'est quoi les lettres Bram et Rambam, David? Les lettres Resh Mem et Resh Mem Bemet. Ouais. Voilà, donc on peut dire Rabbi Moshe aussi, ça marche. Je t'appelle pas toujours par le nom de ton père, d'accord? Je t'appelle Rabbi David. Toi, t'es le rad. Ils t'ont mis en rad avec ces matzot. Donc, on continue. Donc en bas, j'ai mis dans la note 1 le Rambam. C'est intéressant de voir le Rambam, Jérémy? Yes. Sheva ta'aniot aelu kol makom shegozrim otam sham. Achar shemit palelim. Notre note 1 en bas de page. Achar shemit palelim. Yotsim. T'as pas de feuille, toi, Marco? Non. Et t'aimes pas te mettre à côté de Jérémy? C'est concurrence de Varad? Il m'a dit, mais viens quand même. C'est petit, je vois mal tout ça. C'est petit? C'est écrit en petit. Non. Je peux faire encore plus petit, mais je me suis retenu. Achar shemit palelim. Après avoir prié, Yotsim kolayam, kolaam les bet akvarois, ou boichim, ou mitranenim sham. Klomar ere atem metim kelu, kaelu, imlo tashuvu midarkechem. Attends, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Ça ressemble à Tiftarpé la Satan, lui, d'après Rambam. Il dit, quand on arrive là-bas, on pleure. Attention à ce qui t'attend. Il dit, Chazé Shalom, pas moi. Non. Et Areatem metim, vous êtes morts. Si vous ne faites pas de chouva, on est déjà enterré. On est déjà au cimetière.
Ça ressemble un petit peu à Altif Tarpé la Satan. Hein, C'est déjà où, si on fait pas de chouva, on est déjà au cimetière. Après, Alors pourquoi maintenant c'est permis de faire ça? ça permet de faire des chevaux. C'était là pour la souga de Altif Tarpé la Satan? Non. Non. Pose la question. Tu l'as fatigué, David. Ça t'a fatigué ces matzot. Mais ça, c'est pareil. Ah, ça contrarie? Ça me contrarie. Tu le feras plus l'année prochaine? J'aime plus faire les misotes comme ça. Ah, tu feras plus l'année prochaine ou pas? Ouais. Moi, l'année prochaine, c'est que c'est comme ça, la troisième fois, ça va être Xera. Parce que j'ai oublié Neder. Pas Xera. Xera, Ménage. Tu peux dire oublier Neder. Puis, de toute façon, c'est jamais 3 fois parce que chaque année, il y a un autre problème. Ouais. Donc, Jérémy, qui n'était pas là pour la Souga, il a dit quelque chose. Mais qu'est-ce que tu en penses, Jonathan? Pourquoi, dans ce cas-là, on permettrait de dire à Altif Tarpé la Satan, on ne dirait pas Altif Tarpé la Satan? Je pense que tu as besoin de téléphone pour répondre à ça. Marco, maintenant que tu t'es rapproché de Jérémy. Quand on dit Si on fait pas de chouva, on va tous finir dans la tombe. Pourquoi on dirait pas Altif Tarpé la Satan ici? Ah, ma chère, non? Ah, il y a rapport. C'est ça? Non. Non, je pense que. Non, c'est pas ça. Donc, t'as pas appuyé sur le bumper, sur éliminatoire. On avait vu un rachash. Mais qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Tu dois partir déjà? Bon, ben, au revoir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tes matzot? Ils vont te les bouffer. Oui, parce que c'est la synagogue qui est touchée. Ils vont te les bouffer, les mecs de la synagogue. Ils adorent ça. T'as une voiture, de toute façon, Jonathan. Pas trop les casser, quoi. De toute façon, tu les rends, tu t'en fous. Hein. Ah, là, c'est qu'il est. Vous êtes au courant. Ouais. À 1 heure. Donc, on avait vu un rachage qui rapportait un Ramban, que le Shriv Mera, hein, l'agonisant, disons que ça aurait été mieux, Jérémy, que tu te mettes à côté de Marco. Parce que là, je vois ton front, tu as un front assez populaire, je trouve. Ouais. Ouais. Donc, Mais sur le... l'agonisant, il disait que ma vie soit ma capara. Vous vous rappelez que ma mort soit ma capara? Alors qu'Abaye, il dit qu'on ne dit pas ça. C'est Altif Tarpé à Adam la Satan. Ouais, c'est marrant, il est rempli de bétaminage, ils se mettent derrière eux, pas qu'on les voit, les antifaillots. Et alors Rachash, il demande, mais c'est bizarre, on n'a pas le droit de dire que ma mort soit ma capara. Et pourtant, on fait ça dire au Shrivera. Qu'est-ce qu'on avait répondu, vous vous rappelez? Dommage, c'était une belle souga. Il est rentré dans le bain, donc il disait ça, quoi. Tu veux. Parce que quand tu es déjà dans Midatadin, il n'y a plus Midata Rachamim. Le mec, là, il est dans Midatadin maintenant. Altif Tarpé la Satan, c'est envisage toujours la Rachamim. Pourquoi tu envisages le din? Mais là, le mec, il est agonisant. Même s'il y a un S, ouais, c'est un S. En tout cas, il est dans la Midatadin, là, il va mourir. D'accord? On a expliqué ce Esod. Pourquoi maintenant Yaakov il dit Shemaï grand machet? Ou Moulo, il y a le din. Donc tu dois faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il doit faire le Shriv Mera? Faire tchouva. Et comment il fait tchouva? Il évoque sa mort. Là maintenant, dans notre cas, c'est pareil. C'est la disette, ils vont crever. Ils vont crever, les mecs. Ah, Ils vont crever. Il n'y a rien à bouffer. Si on ne fait pas de tchouva, on va bémettre mourir. C'est comme le cas de l'agonisant, c'est pareil. On continue. C'est clair, le Rilou? C'est un peu ce que tu disais. Tchouva, mais c'est un peu mieux ce que je dis, parce qu'on peut toujours faire tchouva. Quand tu as la midatadine devant toi, il n'y a plus Altif Tarpé la Satan. Si ça t'aide de voir la mort. Et si le 9 Kamina, c'est le fait de faire tes choix pour aller jusque dans le cimetière, par exemple. Ah, ça marche pas. Parce que Hachem, il veut que tu penses à Sarah Hamim avant tout. S'il n'y a pas la mort devant toi, sois positif, mon ami. Sois positif. Il n'y a pas de problème devant toi, donc il n'y a pas de problème. Parce que Hachem, il est bon, il est miséricordieux. Pas tout le temps être angoissé. Pardon, le Chavetz Chaim, il faisait ça. Mais c'est assourd. C'est assourd. Non, je ne pense pas. On a prouvé la Suga, c'est les balais moussards, et a priori, c'est problématique. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Chavetz Chaim? Je ne sais pas. Bon, à ce niveau, disons que pour lui, ça allait, et pour nous, ça nous faut. Je ne sais pas ce que faisait le Chavetz Chaim parce que je ne crois pas aux histoires. Donc je ne sais pas ce qu'il faisait le Chavetz Chaim.
Je ne sais pas ce que les balais moussards, ils ont détourné du Rafetrim. Anilo Yodéa. En tout cas, pour quelqu'un Mais nous, on a étudié la Sougia, c'est plus sur que le côté. moussard funèbre, ouais, il est gravissime. Ça aide en rien. Je ne dis pas que c'est dans rien, mais d'après notre compréhension de la Souga, et on a passé 16 shiurim sur cette Souga-là, d'accord? On a exclu de notre vision des choses de parler de la mort quand il n'y a pas besoin. On ne parle pas de la mort. On ne parle pas de la mort. Quand il n'y a pas besoin, on ne parle pas de la mort. Mais il y a marqué que maintenant, si il est devant l'Yetzerara, ouais. Oui, bon, par contre, on dit ça. Les matzot, il n'est pas 1 heure. Tu sais pas quoi faire. Ken, Alors, tu fais le schéma ou tu Ouais. avec Midrash. Ken, Tu penses toujours à la mort sans te calmer, quoi. מה? כן, יודע, כן. כן, ודאי. Dans le quartier, ouais. לא, בסדר, היה קופסאות בודדות שלא היו בתור הקופסה הגדולה, שיכול להיות שכתוב דקות, זה מה שקיבלתי, ואני אבדוק. אבל על הרוב יש לנו שאלה. Oui, bien sûr, en face de tout le monde. Là, tu sais qu'à maintenant, je suis allé au Chinois, et avec eux. לבוא למי? Ouais, ouais. Un matin, je suis allé. On va aller travailler sur le temps. נתניה. Hier. בסדר. בסדר? Il y a à 8 heures. Hier, j'ai eu la réforme de précédemment. ברוך השם. Je peux publier. כן, Il- אני אבדוק. בסדר, תודה רבה. בסדר, תודה רבה, כל טוב נהיה בקשר. En faisant la relève des textes. לפחות, אני צריך שכולם יענו וזה, בקיצור, להגיד לך, בסדר? זה לא תלוי בי. יכול להיות היום, אבל צריך ליצור קשר עם כולם, אז נעדכן אותך. אני מודה לך, כל טוב, שלום. כל טוב. Donc il va payer un mishloach pour amener tout à Natania, prendre celle qu'on a machin et échanger. Donc tu envoies un WhatsApp, ouais, que chacun vérifie sur sa boîte s'il y a une étiquette Dakot ou pas. S'il n'y a pas de Dakot, il faut les ramener ici. Ouais, d'accord. Et le mishloach, on va le faire où? Tu vas l'amener chez toi peut-être. C'est ça. Et toi tu ramènes. En même temps, parce que sinon, Ouais, je vais garder mon il faut tout enfant. ramener chez toi, et qui ramène et celui qui n'a pas ramené, eh ben, tant pis pour lui. C'est pas de sa faute, mais tant pis pour lui. C'est pas de sa faute. Ouais, On va le punir, tant pis pour lui. Tu vas pas prendre sur la tronche plus que ça. D'accord? Donc tu enverras à la fin du shiur le WhatsApp. Ouais, si moi je dirai verbalement pour que, puisque je suis Kelly Richon pour qu'on soit bien clair. Voilà. Après, je le ferai après le shiur, je le ferai. D'accord? Mais on continue. Donc, de quoi on était en train de parler? De l'Olam, lo yiftar Adam Pel, etc. Donc, toute la vision de la mort, le machin, etc. C'est très connu chez les balais moussards, mais dans la Gemara, on a prouvé que c'est pas évident de voir les choses sous cet angle-là. Ouais. Et il y a marqué, une seconde, je vais juste donner une illustration intéressante. Qu'est-ce que tu cherches, Jérémy? Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Strictement rien. Rastam, c'est une. Je suis honnête, hein. D'accord, très bien. Honnête, je ne sais pas. Mais... Ouais, regarde, c'est marqué. Tu vois, c'est la Mishnah qu'ils utilisent, c'est Akavia ben Ma'alalel. Omer. C'est en Pirkei Avot, troisième Perek. Istakel beshlosha dvarim ve'iyata ba lide avera. Da me'ain bata. Ça, je te souviens. Le'an ata oler. ולפני אתה תיתן דין וחשבון. מעין בתה מטיפה סירוחה, לאן אתה עולה למקום עפר רימה ותולעה, ולפני אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. Donc là, on voit, ouais, de cette Mishnah-là, qu'il y a une réflexion à avoir sur la mort. Et ça, c'est quoi? C'est pour nous aider à ne pas tomber dans la Avera. D'accord? Il y a un Yetzerara, d'accord? Et je ne veux pas tomber dedans. Alors, ce monde, il est éphémère. Les plaisirs, ça ne vaut pas le coup parce que
on n'est pas grand-chose, et on va être jugé pour... D'accord. Maintenant, comment ça marche? Nous, on a dit que faut pas dire tiemitati caparati, faut pas évoquer la mort. D'accord? La Mishnah, elle dit pas penser. Penser, exactement. Il y a penser, il y a dire. Léolam la iftach, Adam pive la Satan. Il y a une discipline de pas dire, on ne parle pas de la mort. On va mourir, si on va fauter, on va si. On ne parle pas de la mort. Istakel Adam. Regarde sur la, comment dirais-je, sur la mort qui existe. Mais en parler, on ne parle pas de la mort. Tu vois la nuance ou pas? Qu'est-ce que ça change d'en parler? Ben, cette discipline de ne pas en parler, cette retenue de ne pas en parler, c'est pour pas qu'elle prenne trop de place dans ma vie. Le dibourg, il a une influence. En général, on dit ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit. Ce que tu dis va générer des marches à vote. Et tes marches à vote vont générer des dibourgs. C'est ce qu'on appelle le lapsus révélateur. Les marches à vote qui créent du dibourg, c'est un lapsus révélateur. C'est ce qu'on va chez le psy, et il te dit quelque chose. Pourquoi tu as dit ça? Ah, caniré, nanana. Le dibourg dévoile la pensée, et le dibourg influe sur la pensée. De parler de manière vulgaire, en disant des gros mots, ça rend un échama vulgaire. En parlant de la mort, ça te fait penser à la mort plus que cela est nécessaire. Donc tu ne parles pas de la mort. Tu ne parles pas de la mort. Et le problème qu'avait le rachage, c'est qu'on fait dire au Gossès, au Shriv Mera, à l'agonisant, que ma mort soit ma capara. Quoi tu dis? Tu lui fais dire un truc pareil. Ne parle pas de ça. Pose, c'est différent. Et là maintenant, de quoi on parle ici? Alors, je ne sais pas ce qu'il disait en vérité, mais dans le Rambam, c'était mashma, hein. Kolaim borim utranim sham klomar. Ariatem metim kailu imlo tashu bidarkechem. Alors, je ne sais pas si Bémet là-bas, il le disait. Je ne sais pas s'il devait dire la phrase on est comme des morts si on ne fait pas de chouva. Le Rambam, il dit, il explique pourquoi il faisait ça. Pas forcément qu'il le disait. Ouais? Non? Ouais? Oui? La Braïta, elle dit, la Gemara, elle dit, Ani, Teshuvim, Lifnim, Kemetim. Peut-être ça, il faut penser à ça, et pas forcément le dire. D'accord? On continue. Donc, on a fait une petite pirouette dans un sujet qu'on a étudié. Et revenons à notre sujet. Donc, le Rambam, effectivement, il semble avoir tranché pour l'opinion rationaliste, pas pour l'opinion mystique, où des morts prieraient pour nous. Comment ça marche, Bichlal? Cette histoire des morts prieraient pour nous. C'est pas des morts. Ils ont un libre arbitre, les morts. Ils peuvent accomplir une mitzvah de prier. Bizarre, hein? C'est quoi les morts prient pour nous? Donc on reprend le Sefer HaMeorot. Le Sefer HaMeorot, il rapporte donc le Rambam qui n'a pas rapporté cette idée-là de les morts prient pour nous. Vezvarazu, il est fiché Kvar Amrou, Shetzadikim, Afilu, Bemitatam. Ouais. וכיוון שכן יש לומר שאין יודעים ומצטערים בצער החיים כשחוזרים למוטב. שכתוב וזכרתי את בריתי יעקב, שאם האבות אחר שמתו לא ירגישו כלל בצער הבנים, הנשארים מה התועלת ויתרון לאבות כשהוא זוכר בריתם לבניהם אחריהם. Il dit comme ça. Il y a une opinion qui dit que la raison pour qu'on va au cimetière, pour que les morts prient pour nous. Bien que le Rambam n'ait pas rapporté cette opinion, intéressons-nous à cela. Ah, putain, les morts prient pour nous, ça veut dire quoi? C'est faire ami Orod qu'un Rishon. Ils disent Varazou, il est fiché Gvaramou, on a vu dans la Gemara Brachot, Shat Tzadikim, Afilu Bemitatan, Kruim Chaim. C'est-à-dire que même quand ils sont morts, ils sont vivants. Oh. Mais Kevan Sheken, Yesh Lomar, Shehen Yodain, Umistarim. Pour dire, si on te dit qu'ils sont vivants, c'est que ils ont une certaine connexion avec ce monde. Et donc quoi? Yodim Umitztaerim Betsara Chaim Kshechozrim le Mutav. Donc ils savent. J'ai donné une feuille sur les. J'ai pas donné une feuille sur les morts. Est-ce qu'ils savent? J'ai fait une feuille, ouais. J'ai fait plusieurs feuilles même. Alors la conclusion, ils savent ce qui se passe dans le monde ou pas?
Les deux femmes qui allaient au cimetière bavarder, après elle dit elle est morte, il nous écoute. On n'a plus de preuves, on n'a pas eu de preuves. Quand c'est de la famille, ils savent. Et les avots. Les avots, ils savent ce qui se passe? Pas de preuves. Moshe, là, ouais. Ils savent, non? Je sais pas leur dire, mais. Quand le prophète il est apparu à l'envers. là. Alors, on avait vu le Marcha qui dit si Moshe leur dit, c'est qu'ils ont encore des connexions avec ce monde. Et s'ils ont des connexions, parce que ça, ils ne comprennent pas de quoi on parle. C'est quoi? Une femme, un homme, c'est quoi ça? En plus, je suis Neshama, je ne connais pas tout ça. S'ils comprennent la réalité de ce monde, donc ils peuvent également y avoir accès. Ce n'est pas un problème de possibilité, c'est un problème de compréhension. Ce qu'ils comprennent, Aïm Yode'im. Yode'im, c'est comme si Aïm Mevinim, ce qui se passe dans le monde. Aïm Mevinim. Tu comprends ou pas? Non? Tu comprends pas qu'on puisse pas comprendre? Maintenant, ils sont dans un monde spirituel où les réalités matérielles sont devenues complètement. Oui. Donc, je ne sais pas de quoi. Mort, malade, Parnassa. C'est quoi déjà? C'est quoi déjà l'histoire de Parnassa? C'est quoi de quoi? Appelle-moi, chérie, c'est quoi l'histoire de Parnassa? Les gens qui travaillent. Ah oui, c'est vrai, il y avait des gens qui travaillaient. Et quoi? Bah, s'ils travaillent, il a Parnassa. Bon, je sais pas, tu m'as saoulé. Revenons à notre limo, là. Je sais pas, tu me parles de trucs, je comprends pas. Est-ce que le mort, il est. C'est comme pas un martien qui arrive sur Terre. Ouais. Il y a plein de choses qu'il ne comprend pas. Parce qu'un mort, c'est un martien. D'accord? Et nous, on a vu qu'il comprenait les Havot, puisque Hachem il a dit à Moshe de dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a accompli sa promesse. Que la terre, elle est belle. C'est quoi, la terre, elle est belle? Qu'est-ce que c'est belle? Il y a des fleurs, des trucs, ils s'en foutent, la terre, elle est belle. Ça ne les concerne pas, la terre, elle est belle. Un beau coucher de soleil, Marpatlaim. Voilà, ça, c'était le Marsha qui expliquait comme ça. Maintenant, l'histoire, elle est. Donc, וכיוון שכן, יש לומר שהם יודעים, מצטערים בצער החיים כשחוזרים למוטב. bizarre pourquoi il dit כשחוזרים למוטב. מעניין. Quand nous on fait tchouva, alors ils ressentent notre douleur, sinon ils s'en foutent. מעניין. Tzadikim, il dit, ils ressentent notre douleur כשחוזרים למוטב. Ah, quelque chose de mouton. Bizarre. Quand on a un pauvre type, alors on est dans les fleurs, ils savent pas c'est quoi les fleurs, les morts. Quand on a un brave type, ouais, il fait tchouva et tout, ils ressentent, ah, il y a un fidèle descendant, il y a un fidèle descendant. Il se passe quelque chose. Je ressens quelque chose. Manienne. Oui, c'est ça. Et il dit Vechen iré mima shekatu vezacharti et briti Yaakov. Hachem va se rappeler l'alliance qu'il a fait à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi il va se rappeler l'alliance d'Abraham, Yitzhak, Yaakov? Pourquoi besoin de dire ça à Hachem? Alors lui va expliquer Sheima avot achar shemetu lo yargishu klal betsara banim anisharim. Ma toilette vient. Pourquoi Hachem il va faire plaisir aux avot de se rappeler ce qu'il a promis à avot? Ils s'en foutent les avot, ils sont au courant de rien. Ils s'en foutent les avot, ils sont au courant de rien. Si maintenant ils voient que Hachem accomplit la promesse qu'il leur a dit à eux, en bénéfice et comment dirais-je, en faveur de leurs descendants, à eux, on comprend que s'ils se ressentent quelque chose, que ça vaut quelque chose, qu'Hachem dit j'ai promis à Abraham, il faut que je le fasse parce qu'il va être content. C'est clair? Omnam, achacham acholek elze. Donc le Rambam et ceux qui disent non, les morts. אפשר שדעתו הוא שאין לנו לבקש מן המתים שיבקשו רחמים על החיים, שהרי לא מצינו בכל המקרא בכמה צרות שיראו לישראל ליחידים ורבים שיבקשו מן המתים לבקש רחמים עליהם. ואם הדבר כן, בוודאי נמצא בהרבה מקומות עניין זה. Il dit, l'autre, pourquoi il ne veut pas mettre une histoire pareille? Pourquoi il y a une marloquette dans la Gemara que l'autre opinion, elle dit non, non, les morts, ils ne prient pas pour nous. C'est quoi la marloquette? Il dit, la marloquette, c'est que l'autre, il pense, mais si c'était possible que les morts aient pris pour nous, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., ils ont de la peine, ils sont contents. Pourquoi c'est écrit nulle part dans tout le Tanakh? C'est une information tellement importante. Pourquoi on ne nous a jamais parlé? Il y a des règles, ça n'existe pas. Ça marche pas. Ils ne prient pas pour nous. Si on fait une demande. Caleb. C'est écrit en Torah? C'est un. Midrash. ואם הדבר כן בוודאי היה נמצא בהרבה מקומות, עניין זה, וזכרתי ברית אבות לבנים, הוא אפשר שהם יודעים, מצטערים בצערם ושמחים בטובתם, אך אין עליהם לבקש רחמים על זה. Que Hachem se rappelle du Brit. Alors peut-être ils sont au courant de ce qui se passe, mais qui dit qu'eux ils prient.
qui dit que les morts, ils prient. Qu'ils soient au courant, c'est notre souga, d'accord? Ils sont au courant, bah, mais qui disent qu'ils prient. De manière générale, il ne prie pas, mais si on fait une demande, si on va si on fait une demande, une bakasha, ouais, ils répondent à la bakasha. Mais jamais on a vu ça. On prie Hachem normalement, non? Ouais. Alors, en alem les vakeshrem al ze, qui a kolta louis besrout, chassou bechayem. Im srutam, kedai. להגן עליהם, מותר והם לאו לא. אך אין אחר, אחר קבר, תפילה ותחינה, לא על עצמו ולא על בניו, הנשארים. אבל יודע שכתוב במקום אחר, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, מי שטרח. Il Fachout dit que maintenant les morts ressentent ou pas ce qui se passe ici-bas, qui voient que Hachem, il accomplit sa promesse pour les descendants. Ça oui, c'est une souga qu'on a étudiée. Est-ce que les morts ils savent ou ils savent pas? Maintenant, pourquoi il est cholek alors, la Mora dans la Gemara? Ou bien Rabbi Hanina, ou bien Rabbi Levi Bar Chama, on ne sait pas lequel des deux. Pourquoi les Rolek? Qui savent, c'est une chose, mais qui prie, qui te dit qu'il prie. C'est fini, quand on est mort, on fait plus d'action. On est là pour profiter. Ayom la sotam, la machar, les kabel scharam, machar les kabel scharam, machar lola sotam, ils font plus rien. Ils font plus de prière. Même qu'ils voient ce qui se passe, que on est rentré en Eretz Israël, qu'on a reçu la Torah, et que Beth Amikdash a été construit, Avraham, Yitzhak et Yaakov et les tzadikim. Mais qui dit qu'il prie? Ça dépend de notre sruot. Toi, tu pries pour toi. Tu as des sruot, Hachem. Pourquoi lui devrait prier pour moi? Comprenez ou pas les arguments? C'est fort, je pense, comme argument. C'est sûr qu'eux, ils prient. C'est bizarre. Il y a un srout à vote, je prie, je bénéficie de leur srout. Et c'est bizarre cette formulation que eux, ils prient pour nous. Prier, c'est spécial, quoi. C'est un acte qui dépend d'un libre arbitre. C'est une mitzvah qu'on accomplit, qui dit que ça concerne les morts, ce genre d'histoire. Ça concerne qui? Ils sont capables de le faire ou c'est. Ouais. Qui dit qu'ils sont capables de faire un truc, que c'est dans leur registre d'action possible. Là-haut, tous les comptes sont finis, ils ne pouvaient plus de. Ouais. Des vrais pour eux, donc. Mhm. Plein d'Israël. Le clan Israël, quoi. Quoi? Regardez la dernière ligne de la page. T'as vu le Shulchan Arour dans la note dans la note 1, j'ai rapporté le Shulchan Arour. Ouais, Shivat Tainot Ailou, Achar Shemit Yotzim Kol Ha'am Lebet Hakvarot Vebochim Utrenin Sham. Comme le Rambam, Klomar Atem Metim, Klomar Are Atem Metim Kaelu. Im lo tashu midarkechem. Fizé im en kever Israël, olchim al kever utim. Et pourquoi on va Bet Hakvarot? Il dit le Mishtabura. Bet Hakvarot ou Makom Menucha Tatzadikim Vet Nitkabelet Shavioter. Ouais. Donc il y a tout un décalage, et c'est très intéressant ici, il y a tout un décalage entre le Shulchan Aruch et le Mishnah Bora. Le Shulchan Aruch il possède comme le Rambam. Pourquoi on va à Bet Hakvarot? Pour pleurer. On va pleurer. Et comme si qu'on disait, Hachem, regarde, on est déjà mort devant toi. Comme si qu'on disait, on ne le dit pas. On est déjà mort devant toi, donc sois Merachem sur nous. On ne prie pas, on pleure. On dit, s'il te plaît. On ne fait pas l'amida ou les tfilotes. Les trinotes, des pleurades. On n'est rien, on est nul, on est trucs. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Sauve-nous. Ce genre de prière, quoi. D'accord? Et ça, c'est le Shulchan Aruch. Et l'histoire que les morts prient pour nous? Sujet occulté. Par le Rambam et par le Shulchan Aruch qui possède comme le Rambam. Et là, le Mishnah Bora, il prend la parole. J'ai l'impression qu'il n'a pas lu le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi c'est Bébet Hakvarot qu'on fait ça? Alors, d'après le Shulchan, il n'y a pas de question, parce que c'est l'endroit des morts et on est comme des morts. Ouais. Il n'y a pas de question d'après le Shulchan Aruch, c'est déjà expliqué. Il donne une autre explication. Des bêtes Hakvarot ou Makom Menuchat Atzadikim. Le Rama, il dit on peut même dans le Bet Hakvarot des Goïm. Oui, Bet Hakvarot, c'est Makom Menuchat Atzadikim. Vatfilan Nitkabla Shamioter.
La prière, elle est plus facilement. Mais qui dit qu'on prie là-bas? On fait juste on pleure. On n'a pas dit qu'on pleurait. On n'a pas dit qu'on prie, on a dit qu'on pleurait. Arlo al yassim magamato negadameti. Mais ne viens pas demander au tzaddik qui est dans cette tombe de prier pour toi, Chazé Shalom. Al yassim magamato, ne mets pas ta matara, ne confie pas ta matara aux morts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors pourquoi je prie devant la tombe? Non. Ar yevakesh mi Hashem itbarer sheiten alav rachamim besrut hatzadikim. Que Hachem, il écoute ma prière par le mérite des tzadikim. Mais pas que le tzadik il prie pour moi. Pas que ma grand-mère elle prie pour moi, Chazé Shalom. Veiten zdaka kodem shomar atechinot. Ouais. Ve'el eler al kever acher. Shte parmim beyom echad. Tu vas à une tombe, tu vas pas à deux tombes. Quand tu vas visiter un mort, tu vas pas après une autre tombe. Ah ouais? El eler al kever echad. Je sais pas. Je veux dire quoi? Je sais pas. Attends, juste pour vérifier cette halakha. Echad. J'ai l'impression que j'ai pas compris ce que j'ai lu. Shte parmim. Ah. Attends, El Echad, Kever Echad, Shte Parmim Echad. Ouais, tu fais le matin et le soir le même tzaddik? je sais pas, je comprends pas. Je sais pas de quoi on parle. Je vais vérifier une seconde. C'est halakha. Ça glorifierait trop le mort comme Non, ça. je parle pas du tam, Birla. De quoi on parle? Avant de parler du taram, ouais. Ouais. De quoi? C'est quoi le cas, Birla? Donc, les deux se routes, Tu cherches le tam, moi je cherche le din. Ah. C'est quoi le din? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ici? Je n'ai pas compris ce qu'on n'a pas le droit de faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Ah, c'est Rabbi Yehuda Chassid qui dit ça. Hein. On retourne pas chez le même mort deux fois. Alors je vous lis je vous lis Rabbi Yehuda Chassid, si déjà on est dans les morts. La Shon Savat, Rabbi Yehuda Chassid, ou lo ilech adam al kever echad shte pamim beyom echad, al vekesh kol retzono, velo yashuv ad lemachar. Retourne pas deux fois à la même tombe. Et dans la même journée. Tu vas demander tout ce que tu as besoin. Oui, dans la même journée, oui. Ouais. Tout ce que tu as besoin, tu vas demander. Mais pareil, j'oublie un truc, je retourne. Trop tard. Demain. Ouais. Ça veut dire que c'est hors sujet. Mais... J'ai une fois, pas deux fois. Donc, je suis. Je vais pas citer, non. Ouais. En rapport avec le trou, c'est pas un gars PR. On a l'impression que la raison du rabbin Chassid, c'est tu es devant le mort, devant la tombe, pardon. Tu es devant la tombe, tu dois demander tout ce que tu veux. Si tu as oublié, tu as perdu. Maintenant, si c'est un mec qui te dit tu habites à Méron, ouais, tu peux aller demander à Rabbi Shimon quelque chose, etc., faire une prière là-bas, on va dire. Ah, mais j'ai été ce matin, il n'y a pas de problème. C'est pas que j'ai oublié. C'est quelqu'un d'autre qui me demande. C'est pas que j'ai pas le droit d'être là-bas deux fois. Je dois demander tout ce que j'ai besoin à ce moment-là. Et si j'ai oublié, tant pis. Mais tu n'y a pas plusieurs fois dire ah, j'ai demandé ci, alors j'ai demandé ça, après je vais rajouter. Non. Mais si c'est Pitom le mec qui vient d'apprendre que quelqu'un de sa famille est tombé malade, alors il revient du cimetière, il peut retourner. C'est pas qu'il a oublié, il y a un nouveau besoin. C'est une nouvelle personne ou un nouveau besoin, c'est pas pareil. D'accord? Petite parenthèse. C'est pas une Gemara, c'est Rabbi Yehuda Chassid. Donc il y en a qui sont noés comme ça, il y en a qui sont pas noés. Mishnah il le rapporte souvent la lacha. En tout cas, Mishnah il a l'air de ne pas rapporter une explication sur Shulchan Aruch, parce qu'il parle de demander aux morts de prier. On parle de prier. Nous, dans le Shulchan, on ne parlait pas de prier. On parlait maintenant de on est comme des morts. Ouais. Mais malgré tout, Mishnah il a une opinion intermédiaire. Dans la Gemara, Mashma. Justement, on ne sait pas de quoi elle parle, la Gemara. Okay, on va essayer pour que les morts prient pour nous. Il n'y a pas écrit la Gemara que nous, on prie pour que les morts prient pour nous. Il n'y a pas marqué la Gemara que nous, on prie que les morts prient pour nous. On prie aux morts de prier pour nous.
Il n'y a pas marqué comme ça dans la Gemara. Marqué, eux, ils prient pour nous. Le fait d'y aller, ça suffit. Et on a vu le Ritva qui dit qu'il ne faut pas prier là-bas. Eux, ils prient pour nous, ils nous voient, ils ont de la peine, ils prient pour nous. Mais nous, on ne prie pas qu'ils prient pour nous. On n'a pas le droit de prier là-bas, mais Choum Loeg l'arrache. Mishnah Berurah dit on n'a pas le droit de prier là-bas, pas à cause de Loeg l'arrache, à cause de. Tu ne demandes pas à un mort de prier, tu dois t'adresser à Dieu, pas à un mort. Toi, tu dois prier Dieu. Que le mort veut prier pour toi, ça a l'air, c'est pas un problème. Que j'aille dans le cimetière pour que le mort prie pour moi, Nbaya. Mais je ne dois pas prier pour que le mort prie pour moi. Moi, je dois prier Dieu directement. Je ne dois pas mettre d'intermédiaire entre moi et Dieu. C'est clair, David, ou pas? Toi, tu ne respectes pas cette halakha. Non, tu ne respectes pas, c'est pas ton genre. Oui, bon, je fais attention de le dire toujours pour par le srout de la personne. Parce que, Grave. Qu'est-ce que tu dis à ta grand-mère? On va trouver des bonnes maths. Hein? Merci déjà. Je commence toujours à dire merci. Merci. Qu'est-ce que t'as donné? Les matos, tes C'est elle qui pètes? m'a élevé, Ah, elle t'a élevé. Ah, c'est pas tes parents qui t'ont élevé? c'était plus compliqué, mais. Ah. Ah oui, je comprends que tu sois lié avec elle. L'expression, faut laisser mamie faire. Donc, C'est pas ça. moi, je dis à ma belle-mère, ma mitraillette. Ouais. Noagim lelech al gvarot velarbot. On a juste tourné la page. Delo itpalelu al gvarot mishum loeg larash. Et la chutz et bet gvarot. Donc, il rapporte le Ritva, déjà le Rida. Non, les prières, elles sont en dehors du Bet Agvarot. Et après, voilà, il se tenait devant les tombes et il pleurait. Mais la prière qu'on doit faire, la mida, le machin, c'est assourd de faire la mida. Et des fois, ils font des minanim comme ça, les mecs, à Tzfat et tout, viens, on fait mincha et tout. On ne prie pas, Mishum Laglarach. C'est assourd. C'est dans le cimetière et tout. On ne fait pas un minan là-bas. C'est déjà arrivé, Jérémy? Je te sens complètement sous la tension. En pleine tension nerveuse, là. La mida sur une tombe. Non, non. Au mois d'août, il y a quelques années, Oui. toute la semaine, j'étais à Tibériade et devant les murs de Rabbi Meir, on a fait mina là-bas tous les matins. Je ne sais pas si la tombe ou c'est loin de la tombe. Ah, Hazard. Bravo. ah, oui, Là, oui. là où c'est des murs comme ça, un petit peu. Ah, oui, bah oui, il y a un banquier là-bas. Et- On a parlé de ça, on a Ouais, parlé de après ça. oui. Qu'est-ce qu'on a dit, Marco? Après ça. Hmm. J'ai une maison à 30 Ah oui, oui, papiers, oui. genre. L'histoire de Il l'année, faut, le il mur. faut s'écarter. L'histoire de l'année. Il faut être proche, il faut être de 4 avances. Mais la tombe, elle est où? Elle est dans les murs? Ils font tous. C'était quoi la coula là-bas? Il y avait une coula. Là, Oh, les mecs. C'était 3 mois sur ça. Je suis vraiment un enseignement de. Je suis vraiment un gros nul. de 4 avances. Mais non, il y a une coula. Minag laquelle? Tout le monde fait ça depuis des années, de venir plier là? Bon, bah, c'est le sujet, hein. Donc le Khida, il dit donc qu'on prie bien sûr à l'extérieur. Ouais. Et après, on vient pleurnicher devant les tombes. Et il dit le Khida, Viesh Lomar, Shagmara betanit sham medubar ulinyan atfilot, shitiknu chamim litpalel betaniot. ובתפילות אלו שהן מצוות חכמים, יש בהם משום לועג לרש. Si c'est des תפילות מתוקנות, לועג לרש. כמו בקריאת פסוקים ואמירת דברי תורה, אבל באלו התפילות אשר תחנונים ידבר רש בלשונו, השם שתפלט. Le million, le million. אין בהם משום לועג לרש. T'as compris? Donc, même le Ritva qui dit qu'on ne prie pas dans le cimetière à cause de l'égalité, on ne fait pas la mida, on ne fait pas les tfilotes des ta'aniot, instituées par les sages. C'est une mitzvah, c'est un devoir. On n'accomplit pas un devoir dans un cimetière, c'est le Eglarash. Mais de pleurer et demander rachamim, c'est pas un devoir. C'est des trucs que tu fais toi-même, c'est ton initiative, c'est pas un devoir. C'est que tu invoques la rachamim, tu n'as pas un devoir d'invoquer la rachamim, c'est que tu as fait les tfilotes des ta'aniot. C'est quelque chose que tu rajoutes, il n'y a pas le Eglarash dans ça. Ça, c'est pas shoot, ça, on n'a même pas besoin de parler de ça. Donc, il y a qui font tes livres, etc. C'est peut-être des tachanonim, c'est pas étudié Torah, tes livres. Des livres, c'est comme un truc obligatoire aussi. Non, c'est tachanoun, c'est pareil. Ouais. C'est la même chose, c'est pas un limud Torah, les télim. Alvaï que les gens ils comprennent ce qu'ils disent. Ouais.
Encore une petite Gemara. C'est la Gemara qu'a cité David, et puis on va s'arrêter là. Après, on fera la Lacha dans Hachem. Semaine prochaine, ce sera dans Rosh Chodesh, on verra. C'est quand Rosh Chodesh? C'est dimanche? Dimanche, ouais, c'est dimanche. Ouais, dimanche. Ve'alou benegev ve'yavo at Hebron ve'yavo. Marqué ve'yalou, les Meraglim. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tout va bien. Les clés, les clés? Oh. Ah, c'était Arié qui ouvrait? Utiliser la Qui fait la Torah. Et qui c'est qui va lire maintenant? Bah, ça, lui dit, il faut un nouveau lecteur. Matin, Voilà, celui des morts, ça me fait penser. chez nous. Quoi, le Shabbat dernier était encore là? Oui, c'est dimanche, non? Ah oui. Tard dimanche, je crois. Donc, Shabbat, on a un Chazan pour Shabbat. Oui, c'est pas la Shabbat. Un Chazan pour Shabbat. Ah, il est mort très vite alors. Ah oui, en 10 jours, il est parti. Incroyable. Il était à côté de moi, il disait je fasse des examens et tout. Mal aux pieds? Ouais, mais aux jambes. Et ça, après, il est mort. Tu me dis, Akavia ben Mahalalel, Istak al Adam b'shlosha dvarim. Non, ça me. Hein? On entend souvent, mais. Bah, aux enterrements. C'est le moment. Veya alouki, les Meraglim, ve'avo at Hebron. Attends, c'est au pluriel, ça finit au singulier? Ve'alou au pluriel, Benegev, ve'yavo at Hebron. Pas, on a marqué ve'yavo. Ah, parce qu'il n'y a que l'autre qui est parti. Voilà. Ve'yavo mi baele, on aurait dû dire. Amarava melamed chez Piresh, c'est séparé. Caleb, mais Atzad Meraglim, ve'alar venishtateach al kivrei avot. Ah, exact. Amar Lahen, il leur a dit. On sait que c'est Caleb? Bonne question. Il leur a dit Avotai, Bikshu alay rachamim, Shenatzel, Miratzad Meraglim, demandez pour moi rachamim que je puisse échapper au stratagème des Meraglim. Et pourquoi pas Yoshua alors? Question de David. Non. Yoshua Gvar Bikesh Moshe alav rachamim. Shemar Vekra Moshe Yoshea. Yé, Oshua, Yoshiecha miatzad meraglim, nedirtiv, et Abdi Kalev, Ekev, Aïtar, Ruach, Acheret, Imo. Donc il y a deux preuves que c'est Kalev. Déjà, Yoshua, il a déjà une protection par le nouveau nom qu'il a eu. Et un autre passou qui dit, et mon serviteur Kalev, il était différent des autres. Différent des autres, il séparait des autres. Séparé des autres. Pour aller. Donc on voit cette marée-là dans la terminologie. Enfin, dans la terminologie. La phrase que disait Caleb, c'est mes pères demandaient pour moi Rachamim. Donc, il demande aux morts de prier, là. Comment ça s'arrange avec le Mishnah Bora qui dit qu'on ne demande pas aux morts de prier pour nous? On dit par le sroud du tzaddik, je prie. Il ne faut pas demander aux morts de prier pour nous. Ça a l'air d'être complètement à l'opposé du Mishnah Bora. Qui est-ce? T'es venu pour les matzot? Matzot? Ah oui? Elles sont plus là? Elles sont parties où? Elles sont, c'est matzot à lui? Elles sont là. Hein? Oui, mais tu t'es venu pour rien. Tu as pas dit? On devrait venir. Hein? Encore dit. Mince. Pas dit, hein. Mais non, j'ai. Parce qu'elles sont pas bonnes, les matzot. Ah mince, elles ont touché l'eau. Pire. L'au-delà. Ils ont mis des baguettes dans la dame. Elles sont pas fines. Ah, c'est pas fini. Il s'est planté, le mec. Chips. C'est Pas chiffré. Frisbee. Et mais pour l'instant, elles sont pas frisbee, elles sont boomerang. Voilà, donc on reste sur une question et on verra Bezrat Hashem la prochaine fois, je sais pas quand. Tout à fait. Non, c'est bon, on a fini. Donc on a une preuve, a priori, qu'on peut demander aux morts de prier pour nous. Il n'est pas en danger? Qui ça? Il fait la connerie. J'ai pas compris la question. Il est en danger. Non, je pas dit que c'est bêtise, j'ai dit que j'ai pas compris. Voilà, donc le monsieur, alors que David a demandé à deux fois